grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Seigneur, merci pour ta grâce. C'est elle qui m'a affranchi, qui m'a libéré, qui m'a fait sortir des ténèbres dans lesquelles je me trouvais pour me ramener dans ta merveilleuse et glorieuse lumière. Seigneur, merci pour cette grâce. Tu es la grâce. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Quand tu as foulé tes pieds sur cette terre, la grâce s'est manifestée dans toute sa puissance. Les péchés ont été pardonnés, les guérisons ont opéré de manière extraordinaire, Seigneur. Et tu es venu aimer jusqu'au bout, jusqu'à la croix du calvaire, pour notre salut. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour cette grâce incroyable. Nous sommes pardonnés, nous sommes rachetés, nous sommes purifiés et nous sommes assis avec toi dans les lieux célestes. Rien que pour cela, nous pouvons te louer, Seigneur, ce matin. Amen. Merci, Seigneur. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, ce don si merveilleux. Comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où il s'égare, loin de la vie et de l'espoir.
sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, ce nom si merveilleux, ce nom si merveilleux. Comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, loué sois-tu, loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, encore une fois, loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Sois loué, Seigneur, ce matin. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour ta grâce, merci Seigneur pour ta bonté, Seigneur, pour ton amour envers chacun d'entre nous, Seigneur. Merci Seigneur pour ton salut, Seigneur, et vraiment, Seigneur, que tu sois loué et adoré, Seigneur, de nos vies, Seigneur, de nos cœurs, Seigneur, profondément, Seigneur. Merci Seigneur de nous avoir attirés à toi, Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour ton invitation. Car nous sommes venus dans ta maison, non pas pour faire des rites religieux, chercher ta face dans ce sens-là, mais sont venus au contact de ta personne, au contact du Saint-Esprit, dans une démarche simple. Seigneur, nous prenons, je crois que la simplicité, c'est le meilleur moyen de t'approcher, sans orgueil, sans arrogance, sans se croire supérieur ou quoi. Seigneur, merci de nous recharger ce matin comme une batterie, comme une pile, afin que nous soyons complètement renouvelés dans ta grâce, par tes grâces, par la puissance du Saint-Esprit, par ta protection, par ton amour. Fortifie-nous, prions dans le nom de Jésus-Christ. Merci Bénia Ludovic, qui nous apporte un message percutant, quelque chose qui nous réveille, qui nous remet debout pour continuer à tenir bon dans ce monde complètement fou, complètement éclaté. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour être au milieu de nous chaque jour, Seigneur, et en ce moment, Seigneur, au milieu de nous, de chaque personne, Seigneur. Tu es tout puissant, Seigneur. Constamment, Seigneur, je te prie, je te loue, Seigneur. J'écoute ta louange, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, de bénir chaque personne ici présente parce qu'on a besoin de toi, Seigneur. Que tu nous protèges, Seigneur, que tu guérisses nos cœurs, Seigneur, et que l'on soit sans cesse près de toi, parce que tu connais nos vies, Seigneur, tu connais tout, Seigneur, et mets ta main puissante sur Ludovic, Seigneur, tu vas lui mettre les bonnes paroles, Seigneur, pour le culte de ce matin, Seigneur, parce qu'il nous apporte beaucoup de choses, Seigneur, et tu lui apportes les bonnes paroles, Seigneur, et mets ta main puissante sur toute sa famille, Seigneur, sur Ami, sur ses enfants, Seigneur, parce qu'ils sont précieux aussi à mes yeux, parce qu'ils écoutent mes textos, Seigneur, et ils me répondent. Seigneur, ils prient pour moi, comme tout le monde ici présent. Seigneur, je vous remercie pour toutes les prières, Seigneur, parce que tout s'enclenche correctement, comme un puzzle, Seigneur, dans toutes mes démarches, Seigneur.
Et merci Seigneur parce que mon entretien s'est bien passé donc à Leclerc hier matin. Seigneur, j'attends une réponse dans 10-12 jours. Donc merci Seigneur parce que tu connais tout. Et je te laisse agir Seigneur. Et je te remets aussi ma grand-mère aussi Seigneur. Demain Seigneur, il y a l'avis favorable qui va se révéler certainement pour qu'elle aille en EHPAD Seigneur. C'est la directrice qui va prendre la décision Seigneur. Le médecin est venu donc tu es tout puissant pour être au milieu de ces personnes médicaux, Seigneur, et puis administratifs, Seigneur, parce que je te fais confiance et je te laisse tout à tes pieds pour vraiment te laisser faire, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, je te remets aussi tout le monde entier, Seigneur, parce que tout le monde a besoin de toi, les malades également, Seigneur, parce que tu es tout puissant pour guérir, sauver et libérer, Seigneur. Tu as été cloué à la croix pour nous, pour nos péchés, nos malédictions, Seigneur. Donc vraiment, Seigneur, tu as tout pris pour nous, Seigneur. Et merci pour tout, Seigneur. Et dans les pays de guerre, Seigneur, parce que vraiment, tu vois, les gens ne peuvent pas se réunir pour prier, Seigneur. Les églises persécutées, Seigneur. Donc voilà, donne-leur de quoi lire la Bible, Seigneur, se réunir, Seigneur. Parce que c'est toi qui es tout puissant, Seigneur. Ce n'est pas le diable, Seigneur. Non, Seigneur, ni les ténèbres, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui est fort, Seigneur. Et vraiment, je te fais confiance et je te laisse agir au niveau du gouvernement, Seigneur, aussi, qui prennent les bonnes décisions pour le monde entier, Seigneur, parce que vraiment, tu vois, les personnes placées ne sont pas vraiment bien, Seigneur. Donc, c'est toi qui vas travailler leur cœur pour tout modifier, pour tout transformer, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout, Seigneur. Je t'aime et je te bénis, mon Père Céleste et mon Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, je te remets aussi mon garagiste. Tu vois, j'ai pu parler plusieurs fois de toi à lui. Et, tu vois, il n'est pas compte que je prie pour sa situation. Tu vois, c'est-à-dire qu'il se plaint qu'il y a des voleurs qui rentrent dans son garage bien souvent. Alors merci Père, je te prie d'installer une barrière du Saint-Esprit pour empêcher tous ces larcins, tous ces voleurs de rentrer dans son établissement. Jésus, je prie. Et tu vois, mais il n'est pas contre que je prie. Il veut bien m'écouter. Et merci Seigneur pour ce que tu feras pour mon garagiste qui est Tony. Et Seigneur, je te remercie aussi notre gouvernement, ce gouvernement qu'on met en place avec son orgueil déplacé, son arrogance de donner des sons partout. Je te prie de stopper cet orgueil qui nous emmène dans un fiasco et qui peut nous emmener dans une grave situation. Je te prie dans le nom de Jésus. Je te remercie pour ce que tu feras. Seigneur, nous voulons compter sur ta grâce, car toi seul tu domines sur tout. Dans le nom de Jésus. Amen. Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 13 à 15. Je vais le lire. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. En effet, le bénéfice qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Tout d'abord, la définition de la sagesse. Modération et prudence dans la conduite. La définition d'intelligence, acte et capacité de comprendre. Ces versets signifient qu'il ne faut pas renier l'intelligence et la sagesse, car c'est cela qui enrichit notre esprit, à tel point que c'est préférable à de l'or, et c'est pour cela qu'il faut arrêter d'être ignorant, qu'il faut s'instruire en lisant la Bible, car c'est cela qui enrichit notre esprit. Et les deux sont importants, car sans l'intelligence, il n'y a pas de discernement, car l'intelligence nous permet de comprendre les choses, et sans la sagesse, on ne pourra pas détecter les pièges. Ensuite, livre des Proverbes, chapitre 2, versets 1 à 6. Mon fils, si tu fais bon accueil à mes paroles, et si tu retiens mes commandements en prêtant une oreille attentive à la sagesse et en inclinant ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu.
En effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse, c'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Premièrement, la sagesse et l'intelligence doivent être utilisées pour connaître Dieu, mais qu'en même temps, il ne faut pas hésiter à demander la sagesse et l'intelligence à Dieu, car c'est lui qui nous la donne. Amen. On va se lever, on va continuer à le louer. C'est vrai que c'est lui qui nous donne la sagesse et l'intelligence si on en a besoin. Il faut justement qu'on puisse comprendre les voies de Dieu et s'y engager. Pas à 50%, à 100%. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ ton roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu nos péchés, rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désormais la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus encore. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Amen. Et merci Seigneur pour ce nom si merveilleux, ce nom si victorieux. Sur la croix, tu as fait trembler les ténèbres. La tête du serpent a été écrasée. Seigneur, là où peut-être certains hommes pouvaient se dire, c'est fini, notre prophète est mort. Ils n'ont pas compris que ce n'était pas qu'un prophète, c'était le Fils de Dieu. Et que sur cette croix, c'était la plus belle des victoires. Celle où les ténèbres ont été vaincues. Définitivement, Seigneur. Il n'y a plus désormais de combat vain à mener. Plus de religiosité, plus de légalisme, plus de choses lourdes à porter. Car ton joug est doux et léger. Tu
tu nous as donné ce libre accès à ta grâce. Et nous voulons goûter cette grâce pleinement, sans compter, car elle nous a été offerte gracieusement. Et tu as payé le prix fort pour cela. Merci. Merci pour la croix. Merci pour le prix payé. Et si nous sommes réunis ce matin autour de ton nom, c'est uniquement par ta grâce. Peut-être que sans toi, nous serions ennemis. Peut-être que nous ne parlerions même pas. Mais Seigneur, tu nous as formé une famille. Et les liens qui nous unissent sont les liens de ton Esprit Saint, Seigneur. Et tu dis dans ta parole, au travers de l'apôtre Paul, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Nous sommes tous un en toi. Et rien que pour cela, nous pouvons te louer de tout notre cœur et te dire merci, Seigneur. Amen. Amen. Prenez place. Notre Seigneur est merveilleux. Et vraiment, c'est toujours une grâce de pouvoir être ensemble et de louer ensemble. Parce que Dieu a formé cette famille. Alors, quelques annonces. La première, c'est que, vous savez, si vous êtes intéressé par le 4 évangiles d'Alexandre, il est disponible à 12 €. Donc voilà, pour ceux qui veulent le prendre, vous venez voir à la fin du culte. Deuxième chose, nous aurons un culte spécial le 20 avril, dimanche 20 avril, donc c'est dimanche de Pâques. Alors ce sera l'occasion pour nous de nous réunir d'une manière particulière. Pour ceux qui peuvent, on va passer la journée ensemble, on va faire le culte ensemble, le culte de Pâques, on va manger ensemble. Donc comme d'habitude, chacun amène ce dont il a besoin. Et puis, c'est l'occasion de rendre un culte à Dieu avec nos dons, ce que Dieu nous a donné comme dons. Il y a peut-être des gens, par exemple, qui écrivent des poèmes, mais on ne le sait pas. Et ben, ce sera l'occasion peut-être de puissiez partager vos dons. Si vous avez à cœur d'écrire un poème et de le réciter devant nous, et ben, ça sera l'occasion de le faire. Ça peut être des chants, si vous avez à cœur de chanter, en famille ou seul. Si vous avez, je ne sais pas, d'autres dons. En tout cas, ce sera l'occasion de le partager ensemble. Et voilà, ce sera un moment de fête, voilà, un moment de joie. On va chanter, on va prier les uns pour les autres, et on va se réjouir. Et puis, bien sûr, on va se souvenir de ce que signifie la Pâque pour nous, parce que c'est quand même un élément tellement vital. Et ce sera aussi un temps de questions-réponses, d'échanges. Voilà. Donc, venez avec vos dons, venez avec vos questions, venez avec vos grâces, et ensemble, on va se réjouir. D'accord? Donc, vous notez bien, ce sera dimanche 20 avril. Ok? Est-ce que j'ai d'autres annonces? Je crois que c'est bon. Donc, vous savez que maintenant, la famille s'agrandit. Donc, on a maintenant une petite Marie qui dort, là, la pauvre. On va la réveiller. Bon. Vous voulez venir? C'est vraiment une joie d'avoir toujours des bébés, des enfants qui viennent, qui se rajoutent. Et c'est toujours une bénédiction, une naissance. Et on va prier pour eux, on va prier pour notre petite puce Marie. Et puis que le Seigneur mette sa main sur elle, qu'elle puisse grandir dans la grâce et que ce nom incroyable qu'elle porte, parce que c'est pas n'importe quel nom, eh bien ça puisse rejaillir sur sa vie, qu'elle soit une Marie, comme l'a été la mère de Jésus, et qu'elle puisse vivre des belles choses avec son Seigneur, et puis que ses parents puissent avoir toujours la sagesse du Seigneur pour l'élever dans les très saintes voies du Seigneur. Amen. Vous vous joignez avec moi. Mamie, tu veux venir s'il te plaît? On va prier pour vous. Seigneur, on te prie pour ce beau foyer, pour Alexandre, pour Laetitia, et bien sûr pour Jeanne, mais maintenant pour cette petite Marie qui vient. Seigneur, nous te demandons de les bénir, de les garder, que ce foyer soit sous ta protection. Nous savons, Seigneur, qu'ils ont à cœur de te servir, et bien qu'au travers de tes enfants, de ces enfants que tu leur as donnés, eh bien, ce soit aussi des disciples qui vont se former. Seigneur, merci pour cette Marie, qu'elle puisse grandir dans la grâce, et que ce nom qu'elle a porté, eh bien qu'elle porte
elle puisse vraiment le faire rejaillir dans son cœur et le manifester peut-être aux autres qui vont la connaître. Qu'elle puisse serrer le Seigneur de tout son cœur et qu'elle puisse marcher dans les voies de Dieu. C'est ce que nous désirons, Seigneur. Amen. Je veux prier. Seigneur, je te remercie pour Marie et je veux te prier particulièrement pour Laetitia, qui est aujourd'hui maman de 2 enfants. Je prie, Seigneur Jésus, que tu la remplisses de douceur, encore plus de patience, Seigneur, et qu'elle puisse les élever dans ta grâce, dans ta paix, et que lors des moments difficiles, Seigneur, qu'elle n'oublie pas que c'est toi qui lui as donné ces 2 belles petites filles, Seigneur. Je te la remets, que tu la soutiennes dans cette vie pas facile du tout, de mère, de maman de 2 enfants, Seigneur. C'est ma prière pour elle. Amen. 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 Soyez bénis en tout cas. Et il y aura peut-être d'autres familles, d'autres enfants, pas peut-être, sûrement, ils vont venir. Voilà. Alors, maintenant, je vais demander... tu reviens du coup, je suis désolé, je te fais faire du sport. Alexandre va nous partager la parole. Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la fidélité. Dans un premier temps, celle de Dieu, et ensuite de la nôtre. Mon postulat de base, Dieu est fidèle. Dans sa parole, c'est dit très clairement. On va juste citer 3 versets pour appuyer ça. Deutéronome 32, verset 4. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. On a le psaume 33, verset 4. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Et également le psaume 146, verset 6. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Bon, on va s'arrêter là parce que la Bible est truffée de ces déclarations. Dernière fois, en parlant de la bonté de Dieu, j'ai dit que la fidélité était liée à l'intégrité. Et c'est vrai. Mais en creusant un petit peu, on peut dire plus justement qu'elle est directement reliée à la véracité de Dieu. Parce qu'il est vrai, en découle qu'il est fidèle. C'est-à-dire que il est la vérité elle-même. Jésus a dit en Jean 17, 17, « Ta parole est la vérité ». Et donc, il est le critère suprême de la vérité. Donc tout ce qui sort de lui est forcément conforme à ce qu'il est. Et en découle naturellement qu'il est fidèle. Par rapport à ça, par rapport à la vérité, on a vu une fois qu'il y avait 3 axes. En grec, il y a 2 mots. En français, il n'y a qu'un seul mot, la vérité. En grec, c'est retranscrit par 2 mots. Et en araméen, 3. Ces trois concepts sont d'une part l'éternité, donc ce qui dure, ce qui est constant, ce qui ne change pas. D'une autre part, la fermeté, donc ce qui est solide, ce qui est dur, qui est solide. Et la troisième, c'est l'intégrité, ce qui est droit. Et parce que Dieu est parfait dans ces 3 domaines, en découle qu'il est parfaitement fidèle. Tout simplement. Pour appuyer par exemple un verset, 1 Samuel 15, verset 29. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Alors, on a des versets qui disent que Dieu s'est repenti, c'était une forme de regret, mais là on voit bien qu'il ne peut pas se repentir dans le sens où il n'admettra jamais que sa parole n'était pas vraie. C'est tout simplement impossible. Et un autre aspect de sa fidélité qui peut nous encourager, c'est qu'on a un Dieu tout-puissant. Il parle et la chose arrive. Par conséquent, toutes ses promesses, il est bien capable de les tenir. Bon, voilà pour la fidélité de Dieu. On va maintenant tourner un petit peu plutôt autour de nous. Ses fruits dans notre vie et ses conséquences pour nous. Alors bon, sans la fidélité de Dieu, on ne peut rien faire. Tout dépend de sa grâce. Tout ce qui peut émaner de bon dans notre vie dépend de sa grâce. Donc tout ce qui peut concourir à notre salut dépend uniquement de sa grâce, donc de sa fidélité pour nous. Dans notre vie, on a déjà pu observer tous, je crois, plusieurs marques de sa fidélité.
Premièrement, un jour, il nous a ouvert les yeux sur notre péché. Deuxièmement, il nous a montré l'état de notre cœur. C'est une chose de se rendre compte, d'admettre qu'on est pécheur, c'en est une autre de réaliser la profondeur du péché, que c'est comme ça. Troisièmement, il nous a fait voir que notre secours et notre vie étaient en Christ, ce qui n'est pas rien non plus. Et quatrièmement, devant un cœur contrit qui aspire à connaître Christ, eh bien, il se révèle. Et ce sont là des marques de sa fidélité. Il l'a déclaré, et ça se produit comme ça. Ensuite, pour tenir ferme, on a des promesses. Jésus nous dit qu'il ne rejettera pas celui qui vient à lui, qui nous encourage à aller vers lui constamment. 1 Jean 1,9, on a « Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés quand on lui confesse ». Là aussi, c'est une promesse. C'est qu'on n'a pas à douter de ça. On a également en Philippiens 2,12 qu'on doit travailler pour notre salut avec l'assurance que cela portera des fruits, car c'est Dieu qui fait le vouloir et le faire. C'est là aussi une belle promesse. Jésus nous dit directement qu'il nous prépare une place au ciel, en Jean 14,3. Paul nous dit que nos afflictions du moment produiront un poids éternel de gloire. C'est là aussi une belle promesse qui nous fortifie. Et il dit ailleurs que celui qui a commencé en nous cette belle œuvre l'achèvera. Et il nous apprend aussi pour nous fortifier, quand des fois on doute, que d'une part, nul ne vient à lui si le Père ne l'attire, et que nul ne vient au Père que par lui. Comme quoi tout est lié, et au final, bien sûr, tout dépend de sa grâce et de sa fidélité pour nous. Cependant, voilà, Dieu est fidèle à sa parole dans son ensemble. Et donc ça demande de prendre sa parole dans son ensemble. Et sa parole, effectivement, est pleine de grâce, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup d'encouragement. Par exemple, il ne faut pas faire de sa promesse un voile pour le péché. On ne peut pas penser être à l'abri du jugement parce que Dieu est fidèle. La parole nous le dit très clairement. Et d'ailleurs, on peut remarquer, pris au mot, Dieu est fidèle aussi pour ceux qui vont en enfer. Il l'a déclaré, ça arrivera. Il est droit, il est constant dans tout ce qu'il a dit, absolument tout. Il faut en prendre compte. Alors certes, il nous dépasse de loin, il est présent avec nous, il nous soutient selon son dessein, et on est complètement dépendant de lui. Mais Dieu nous appelle aussi du ciel à partager sa gloire. Et il est certain qu'il ne tolérera aucun mal dans le ciel. Par conséquent, il y a un vrai travail à faire. Paul nous dit aussi très clairement que les pécheurs, en tout cas ceux qui pratiquent le péché, n'auront aucune part dans le royaume des cieux. Et voilà, il faut en avoir conscience. Et par exemple, les Israélites, la plupart sont morts au désert par incrédulité, parce qu'ils ne croyaient pas Dieu. Pour nous qui sommes là, qui croyons à la parole de Dieu pour notre salut, on peut considérer les deux exhortations qui suivent. Philippiens 2, versets 12 et 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. On a tendance à se servir de ce verset, à retenir que la fin, car c'est Dieu qui fait le vouloir et le faire, et à mettre l'accent sur la passivité du chrétien, comme quoi c'est Dieu qui produit effectivement le vouloir et le faire. Mais si on prend la phrase dans son ensemble, le car c'est Dieu, il vient de la phrase d'avant, qui nous dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». Selon vous, comment on peut conjuguer ça? Que d'une part, on doit travailler pour notre salut, avec crainte et tremblement, donc non pas avec légèreté, mais vraiment. Et en même temps, c'est Dieu qui fait le vouloir et le faire. Je vous pose la question, comment on peut articuler ça? Puisque c'est la même phrase, hein, les deux sont liés. C'est pas? Ce que je crois, c'est que là, Paul nous encourage. Il nous dit tout simplement qu'on doit travailler avec l'assurance que notre travail ne sera pas vain. Il le dit très clairement, travailler. Cependant, c'est Dieu qui fait le vouloir et le faire. Donc on peut comprendre que ce vouloir de travailler, ce vouloir de plaire à Dieu, vient de lui. Et si on s'y attache, si on y travaille, Dieu produira le faire et ça portera des fruits. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc effectivement, il met l'accent sur le fait que tout vienne de Dieu. Ceci dit, il nous donne un ordre très concret, travailler. Et si on suit le verset juste ensuite, je crois que c'est le 14, « Et faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs. »
comme quoi le car c'est Dieu qui fait le vouloir et le faire, on ne peut pas le détacher. Que ce soit avant ou après, il donne une exhortation. Et afin que vous soyez irréprochables et purs. Comme quoi ça ne se fait pas comme ça demande un travail, je veux dire. Dieu nous sanctifie bien sûr par la foi en Christ, mais ensuite, à moins qu'on meure dans l'instant, bien sûr il y a un travail tout au long de notre vie. Et un autre verset qui contraste beaucoup. 2 Pierre 3 à 9. Enfin, un autre passage plutôt. On le connaît bien celui-là. Car sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui est dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à votre vertu la science, à la science la tempérance, etc. Un peu plus loin, car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles dans la connaissance de notre Seigneur. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Et là on voit bien la bascule en fait entre les promesses et ce qu'elles doivent engendrer dans notre vie. Puisque si on reprend le passage, car sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la piété. Promesse. Et il nous l'a donné. Par le moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Connaissance de Jésus. Là aussi c'est une promesse. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Il nous rappelle la promesse. Afin que nous devenions participants de la nature divine. Là, ça bascule. Là, c'est notre part. On devienne participants. Il nous a promis tout ça afin qu'on devienne participants. Il nous a donné les moyens afin qu'on devienne participants, en fuyant la corruption qui est dans le monde. Et ça, c'est notre part. Soutenu par Dieu, bien sûr, pour que ça puisse produire des fruits, mais à un moment donné, on a une prise de décision à faire. C'est bien sûr notre part. Et après, il le dit explicitement, à cause de cela même, faites tous vos efforts. C'est très clair. Et à la fin, on peut remarquer aussi, celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses péchés. Et je vous pose la question, celui qui a mis en oubli la purification de ses péchés, ça veut dire qu'il a perdu de vue Christ. La purification de ses anciens péchés, c'est une chose, mais il pêche au quotidien. S'il a mis ça en oubli, comment est-ce qu'il peut demeurer en état de grâce? Si finalement il n'a plus Christ devant lui, c'est bien qu'il est perdu. Donc la fidélité de Dieu, si elle ne porte pas ses fruits dans notre vie, ce n'est pas la fidélité de Dieu au sens où les chrétiens devraient la vivre. C'est un ensemble, elle est censée porter ses fruits. Encore une fois, la grâce n'est pas seulement le pardon, c'est aussi bien sûr tout ce qui nous emmène dans la sainteté. Et du coup, dans ce passage, on voit bien le contraste entre les promesses de Dieu et les efforts que ça demande de nous. Et bon, rassurez-vous, on n'est pas tout seul justement pour faire tous ces efforts. Et Dieu nous soutient dans chacun de ces efforts, bien sûr. Alors il pourvoit à tous nos besoins, il est notre rocher, on peut s'appuyer dessus, on ne doit pas douter de ça, on ne doit pas douter de ta parole. C'est ce qui nous fortifie. Autrement, à la première fois qu'on tombe, on ne peut pas se relever, c'est impossible. Donc on doit bien sûr s'appuyer sur Dieu. Mais il s'agit de se relever. Et l'Écriture nous dit par exemple, il est fidèle, en gros il est fidèle pour ses fidèles. Il y a des passages comme ça. Il est fidèle pour ceux qui craignent son nom. Il est fidèle pour ceux qui l'aiment. Voilà. Donc bien sûr notre inclinaison à nous tourner vers Dieu vient de lui, ça on le sait bien, mais ça nous dit bien à quoi nous appliquer. On doit donc constamment se tourner vers lui. Et en tout temps, parce que ce n'est pas toujours facile. Et justement, la Bible nous prépare à tous ces cas de figure, qu'on ne soit pas surpris quand la difficulté arrive. Par exemple, Osée 2,16, il dit « C'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » C'est Dieu qui parle à son épouse. Donc il parle à son église. Voilà, comprenez bien que le désert est difficile. Il s'agit de l'épreuve. Et il y a épreuves et épreuves. Il y a les épreuves du quotidien, et il y en a qui subissent des épreuves bien plus douloureuses. Et des choses vraiment, vraiment difficiles. Mais notre nature est telle qu'on ne peut pas s'attacher à Dieu
sans être dans la détresse. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et il a besoin de nous conduire dans l'épreuve, de nous emmener dans la souffrance, pour briser en fait toutes nos résistances, pour briser tout ce qu'il y a entre lui et nous, que ce soit nos idoles, nos résistances. Et sa puissance agit dans notre faiblesse. Mais là, il y a un brisement nécessaire. Puisqu'on a un ego, on a quelque chose qui est là et qui ne peut pas s'abattre tout seul. L'ego peut essayer de s'humilier, c'est de l'hypocrisie, ce n'est pas une vraie humiliation. Pour ça, on a besoin d'être brisé. Et la parole nous le dit. Dans les épreuves, on pourrait être tenté de douter de la fidélité de Dieu, de se dire que il n'est pas là si on vit tout ça. Mais au contraire, c'est une preuve de sa fidélité, c'est qu'il travaille à notre salut. On peut prendre l'exemple des chrétiens persécutés. Pensons au plus dur. Ils vivent des choses abominables, vraiment atroces. Leurs enfants mères, eux-mêmes des choses mais vraiment horribles. On serait tenté de croire que c'est un jugement de Dieu, puisque ces gens qui se disent chrétiens subissent tout ça. Dieu châtie ceux qu'il aime. Ceux-là, on se dit, ils ont drôlement besoin d'être châtiés. Non, mais ils vivent des choses tellement horribles. Mais en fait, c'est l'inverse. C'est une preuve de sa fidélité. C'est qu'il travaille à leur salut. Considérez une chose. Je crois que la plus grande bénédiction qu'on peut avoir ici-bas, c'est d'être fortifié dans la foi et l'espérance. C'est ce qu'il y a de mieux. Et en étant fortifié dans l'espérance, uni à Jésus, l'amour en découlera. Et bien, ces chrétiens qui souffrent autant, sur ce plan-là, ce sont les plus solides. Donc on pourrait considérer que ce sont les plus bénis d'entre tous, puisque eux sont prêts à recevoir la gloire. Ils sont tellement abandonnés à Dieu, et tellement enracinés en Dieu, et là on voit le fruit de leurs épreuves. Donc la fidélité de Dieu, voilà, ce n'est pas tout beau tout rose. Tant qu'on est ici-bas, c'est pour nous travailler, pour nous emmener plus près de lui. Et bien souvent, ça passe par la difficulté. Bon, la conséquence de la fidélité de Dieu pour nous. Alors, il est un appui sûr, il est un soutien, et on ne doit pas douter de sa grâce. D'ailleurs, c'est la vraie foi. La vraie foi dépend de là, de prendre Dieu au mot et de compter sur ce qu'il dit. Ceci dit, la fidélité de Dieu est aussi un exemple pour nous. Et on va détailler un petit peu là-dessus. Soyez saints comme je suis saint, dit le Seigneur. Alors, quand il se révèle tel qu'il est, effectivement, c'est aussi un exemple pour nous. On va parler, comme la fidélité découle directement de la vérité, donc de l'intégrité, entre autres, on va parler de la vérité et du mensonge. Ce que je vais dire, c'est peut-être un peu dur, mais c'est pour nous secouer, parce que je sais qu'on en a tous besoin. On a besoin régulièrement d'être secoué pour avancer, pour faire un pas de plus. Bon, le mensonge est mal, vous en conviendrez tous. Est-ce que vous convenez, vous réalisez qu'aucun menteur n'a de part dans le royaume des cieux? C'est fort, hein? Et pourtant, régulièrement, on peut tolérer des petits mensonges. Et puis pardon le Seigneur, et puis on ne se sent pas si coupable que ça, puisqu'à nos yeux, c'est pas monstrueux, quoi. Mais la parole le dit. Elle le dit très clairement. Jésus, d'ailleurs, n'est pas tendre avec ça. Il parle à des religieux, en disant qu'ils sont menteurs, que Satan est menteur, qu'ils font les œuvres de leur père, car il est le père du mensonge. Et là, on voit qu'il n'y a aucune tolérance pour le mensonge, quel qu'il soit. Est-ce que vous pourriez me donner une définition du mensonge? Si quelqu'un a un truc là, qui lui passe par la tête, qu'est-ce que c'est? En quelques mots, hein. Au contraire de la vérité. Ouais. C'est vrai. Qui est Christ. C'est vrai. Le contraire de la vérité. Mais ce n'est pas forcément l'extrême opposé. Je dirais qu'il y a la vérité, qui est pure, qui est simple, qui est droite, il y a la vérité. Tout ce qui n'est pas dans la vérité, c'est du mensonge. Donc autant les choses vraiment tordues, manipulatrices, bon voilà, et autant une petite bidouille simplement qui n'est pas vraie. Considérons ce qu'est le mensonge. Et en plus de ça, en plus du commandement, le mensonge déshonore Dieu. Puisque la Bible nous dit que nous sommes faits à son image, et 1 Corinthiens 11, verset 7, nous dit que nous sommes le reflet de sa gloire. Donc, qu'on le veuille ou non, nous sommes sa gloire. Il dit l'homme est la gloire de Dieu. Et donc quand on livre notre corps, en l'occurrence notre bouche ou notre intelligence au mal, y compris à mentir, en fait on s'en prend directement à la gloire de Dieu. Même si ce n'est pas notre intention, ben c'est ce qu'on fait, on s'attaque à sa gloire, puisque nous le sommes. Bon voilà, les effets de la fidélité, pour illustrer Philippiens 2, verset 12.
Vous savez, car c'est Dieu qui fait le vouloir et le faire, travailler avec crainte et tremblement. On peut voir ça, comme quoi ça ne s'arrête pas qu'aux promesses. Je vais prendre 4 versets qui illustrent bien la marche, la façon dont ça devient effectif dans la vie du chrétien. On a Exode, chapitre 20, verset 16. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Donc tu ne mentiras pas. Là, c'est le commandement de Dieu. C'est simple. On a ensuite le psalmiste. Dans chapitre 15, versets 1 et 2. Il dit « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. » Là, on voit que le croyant médite le commandement de Dieu. Il réfléchit dessus. Au psaume 119, verset 29, il dit « Éloigne de moi la voie du mensonge, et fais-moi la grâce de suivre ta loi. » Là, après y avoir médité, on voit qu'il aspire à le vivre, et il soupire après Dieu. Il dit d'ailleurs « Éloigne de moi la voie du mensonge », ce qui sous-entend qu'elle n'est pas loin de lui, « et fais-moi la grâce de suivre ta loi. » Comme quoi, ce n'est pas évident. Donc là, il soupire après Dieu. Et ça va de soi qu'au quotidien, je suppose qu'il faisait tous ses efforts pour évidemment y parvenir. Il ne s'endormait pas sur sa faute. Et son fils, Salomon dans les Proverbes, témoignera ainsi. Il dira, Proverbe 13, verset 5, « Le juste est les paroles mensongères. » Et là, on voit que c'est Dieu. La grâce a opéré, sa fidélité a opéré. Il a transformé le cœur du croyant qui soupirait. Vous voyez ? Mais à aucun moment, David ne s'est endormi sur sa faute. Et donc, par exemple, de se dire la loi, c'est pour les légalistes, non, il y a la grâce, c'est faux. La grâce nous pousse, nous conduit à obéir à la loi. Alors, non pas dans tous ces règlements, mais dans le fond. Dans le fond qui est le juste est les paroles mensongères. Le cœur est transformé. Donc, ces 4 versets illustrent bien justement les effets de la fidélité dans notre vie. Et pour celui qui vit dans le compromis, pourrait s'appuyer simplement sur la promesse mais sans que sa vie ne change, on a une autre parole, beaucoup moins douce. Proverbe 12, 22. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. Et là, il n'y a aucune indulgence dans ce verset. Les lèvres fausses sont en horreur, point. Et c'est même un jugement. Voilà, c'est comme ça. Et encore sur le compromis, c'est dur, mais c'est dans la parole, il faut l'entendre. Apocalypse 21, 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Là, Jésus nous parle des menteurs, mais il parle aussi des lâches. Et ça devrait nous encourager à n'avoir aucune complaisance avec le péché. Quand on est impuissant, on crie à Dieu, c'est une chose, mais quand il y a quelque chose qu'on peut faire pour aller dans ce sens, on doit le faire. Jésus nous a dit aussi, et je crois qu'il faut le prendre au mot, si ton œil est pour toi une occasion de chute, ou si ta main, arrache-le ou coupe-la, jette-la loin de toi. Car il vaut mieux que tu entres dans le royaume avec un seul œil ou une seule main, plutôt que tu sois jeté tout entier dans l'enfer, en étant de feu. Et c'est pas une parole en l'air, c'est à prendre au mot. C'est-à-dire que si on a un sacrifice à faire, si on a un pas à faire, ben il faut y aller, il faut le faire, puisque notre vie en dépend, très clairement. Donc voilà, encore une fois, c'est pas pour vous faire peur ou vous condamner, parce qu'il nous arrive tous de pécher, on doit se relever et courir pour attraper le but. C'est pour nous montrer la voie à suivre, pour nous encourager. Sinon, un exemple de raisonnement mondain. On a tendance à dissocier la véracité de la fidélité. Par exemple, dans le monde, et c'est valable pour beaucoup d'entre nous parfois, mais ça s'observe plus dans le monde, bon, on peut filouter un petit peu, voilà, pas se déclarer aux impôts pour un arrangement, bon, dire ce qui nous arrange. On peut, voilà, ne pas avoir une parole tout à fait exacte. Mais pour autant, remettez en cause la fidélité de ces gens, et vous verrez qu'ils ne se laisseront pas faire. Parce qu'on touchera leur intégrité morale, ça n'ira pas. Alors que dans leurs actes, ils démontrent qu'ils ne sont pas tout à fait droits. Et on l'admet bien. Un homme peut avoir certains vices, et pour autant il sera fidèle à sa patrie, fidèle à sa famille, et puis voilà, c'est comme ça, on a tendance à dissocier. Mais la Bible nous dit autre chose, que celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Et donc une personne qui peut mentir, en tout cas avoir un compromis quelconque, qui ne soit pas attaché à la vérité, pour une bidouille, pour une petite chose,
elle montre qu'elle n'a pas de réelle intégrité. Et si elle n'a pas de réelle intégrité, il peut y avoir en elle aucune réelle fidélité. Au mieux, ce sera un intérêt, en tout cas, ce ne sera pas la fidélité pure de celui qui s'attache à la vérité, comme celle de Dieu, tout simplement. Donc s'il y a un petit mensonge, il n'y a pas d'intégrité, il n'en découle pas de fidélité. Alors c'est pas tout noir ou tout blanc, mais ça nous montre la marche à suivre. Voilà. En tout cas, le compromis, non, ce n'est pas possible. Et à l'inverse, une personne qui s'appliquerait à être droite dans toutes ses voies, à être sincère, à tenir sa parole, il en découlerait que naturellement elle deviendrait fidèle au quotidien et dans tous ses domaines. Il faut le prendre comme ça. Et ne pensez pas qu'on aura une grande épreuve dans notre vie qui nous fera prouver notre fidélité. Puisque si la fidélité découle de l'intégrité, c'est au quotidien qu'on fait ses preuves. Et quand viendra la grande épreuve, si elle vient, ça ira bien, puisque on sera fortifié. Tandis que celui qui chute pour des bidouilles au quotidien, là je parle simplement du mensonge, donc voilà, celui qui est preuve de lâcheté au quotidien, mais qui ne pense pas s'en sortir le jour où l'épreuve sera terrible. Donc c'est au quotidien que ça se joue. Donc là on a vu que être fidèle à Dieu comme aux hommes, la base c'est d'être vrai, tout simplement. Donc rejeter l'hypocrisie et les calculs. S'attacher à la vérité et parler selon son cœur. Alors avec sagesse bien sûr, parce que si on dit tout ce qui nous passe par la tête, tout le monde nous détestera. Je crois qu'on n'aura plus aucun proche. C'est comme ça. Et il y a des choses qui ne méritent pas de sortir, qui doivent être corrigées. Voilà, ça... Donc ça va de soi avec sagesse. Et Jacques nous dit aussi de garder notre langue. Donc il ne s'agit pas par transparence de dire absolument tout. Non. Mais il s'agit de rejeter le calcul et l'hypocrisie, de chercher à être droit. Et devant Dieu, premièrement, il y a des choses, si on les dit, on sait qu'on pêche. Donc à un moment donné, faut jauger. Mais si on s'applique à la vérité et qu'on rejette le mensonge, voilà, la fidélité viendra. Exercice pratique, les petites choses du quotidien. Par exemple, ne pas parler à la légère. Quand on s'engage avec quelqu'un, pour n'importe quoi, un rendez-vous, quelque chose, et qu'on ne tient pas. Mais peut-être que la personne a mis foi dans ce qu'on a dit. Et quelle déception elle aura quand elle se rendra compte que notre parole comptait moins pour nous que pour elle. Bien sûr. Et ne serait-ce que quand on prend un rendez-vous, par exemple, il faut l'honorer. Alors les contretemps, les changements d'avis, ça existe. Mais dans ce cas, la transparence est de mise. Puisqu'en fait, finalement, si une parole est donnée, elle doit être respectée. Si elle ne l'est pas, ce qui arrive, parce qu'on est humain, on doit expliquer pourquoi. On a des comptes à rendre. La négligence, effectivement, ça arrive, mais il faut la reconnaître. Il ne faut pas se chercher d'excuses. Et de cette manière, ça nous servira de leçon. Et puis, ça produira les fruits. Comme le psalmiste qui soupire après suivre la loi de Dieu. Et la transparence, c'est le témoignage d'un enfant de Dieu. Enfin, d'être véritable, du moins. La sincérité. Par exemple, qu'est-ce qui vaut mieux entre deux hommes? Il y en a un qui est bien dans l'ensemble, voilà, qui paraît bien, qui n'a pas de péché apparent grossier, et qui fait des bonnes œuvres, mais qu'on surprend parfois à mentir ou à être hypocrite. Ou alors un autre, qui a des défauts beaucoup plus grossiers, qui n'est pas toujours aimable, qui doute régulièrement de la parole de Dieu, qui chute même souvent, mais qui se relève à chaque fois, qui demande pardon aux gens quand il les offense. Et qui cherche à réparer ses torts. Et qu'est-ce qui vaut le mieux? Évidemment, c'est le deuxième. C'est le deuxième qui est sur le chemin étroit et resserré. Pas le premier. Et un autre exemple qui sera encore plus parlant pour nous. Mettons, on a deux enfants. Il y en a un qui est une crème, qui est sage à l'école, qui ne nous désobéit pas, qui est aimable. On reçoit plein de compliments sur lui. Votre enfant est super sage, machin. Mais on sait qu'il a un petit jardin secret. Il a ses petites cachotteries, il a ses petits péchés. Et il y a un autre enfant, qui est franchement un cancre à l'école, qui est parfois colérique, qui s'emporte des fois, qui désobéit assez régulièrement, mais celui-là, il revient toujours la tête baissée en demandant pardon. Et le lendemain, il recommence. Mais il reviendra la tête baissée en demandant pardon. Évidemment, c'est le deuxième qu'on préfère.
Alors il est moins facile à vivre, c'est sûr, mais celui-là il est sur le bon chemin. Et la grâce de Dieu opérera pour le deuxième, pas pour le premier. Le premier, au mieux, il sera un bon religieux, il aura un témoignage à peu près clean toute sa vie, et au jugement de Dieu, c'est nul, ça passe pas. Tandis que le deuxième qui se relève, la grâce sera effective, et ce sera un cœur transformé, contrairement au premier. C'est le fils prodige. Yes, par exemple. Ouais. Et donc voilà, on voit que du coup la sincérité et l'amour de la vérité, donc l'intégrité, c'est la base de toute sanctification, et y compris de la fidélité. Donc si on a cette disposition, Dieu fera le reste, et ça portera ses fruits. Ce qui compte, c'est de nous attacher à ça. Et tiens, ce message attaque de front, mais c'était pour parler de la fidélité de Dieu. On doit aussi parler de l'exemple qu'il nous donne. Sa fidélité ne doit pas nous laisser stériles. Tant qu'on respire, Dieu nous soutient encore et on est au bénéfice de sa grâce. C'est un fait. Autrement, il nous lâcherait et puis ça serait plié. Mais voilà, on a besoin d'être secoué pour avancer. Si vous voulez bien, je vous propose un défi. C'est un défi personnel. Vous y répondrez si vous voulez, mais ça pourra faire le plus grand bien. C'est si vous avez quelqu'un de confiance, que vous savez discret, il faut bien faire attention à qui, bien sûr, à qui on se confie, de s'ouvrir avec un frère ou une sœur de confiance. Parce que vous savez que tout ce qui est mis en lumière devient lumière. Et à l'inverse, les choses qu'on garde pour soi, parce que c'est honteux, parce que pour tout un tas de raisons, ben on s'en sort pas. Et c'est comme ça, parce que tout seul, on n'arrive pas face au péché. Donc, ouais, partager avec un frère et ensuite prier les uns pour les autres. Et la Bible nous y encourage. Et dans cet entretien, donc avec un frère ou une sœur, ne cherchez pas à paraître. Cherchez simplement, appliquez-vous à être transparent. Comme si vous parliez à Dieu directement. Quand on parle à Dieu, il n'y a pas de faux semblant. On se dit tel qu'on est. Mais dès que c'est devant quelqu'un d'autre, non, il y a des barrières, on n'a pas envie de se lâcher tout simplement. Mais là, c'est l'orgueil, et ça, il faut le briser pour avancer. On n'a pas le choix. On a tous des tares. On a toutes des choses honteuses qui sont passées et bien présentes. Qui passaient, ou présentes, enfin, il y a les deux. Et on fait tous du mal. Et celui qui prétend le contraire est un menteur. Voilà. Et un chrétien qui marche dignement, sans aide, sans broncher, sans tomber, ça n'existe pas. Il faut se le mettre en tête. Personne n'est parfait, absolument personne. Celui qui prêche, c'est pas un saint qui parle à des gens qui sont dans le besoin. Non, il n'y a que des gens dans le besoin dans l'affaire. Simplement, t'en as un qui a un don qui l'exerce. Celui qui va chanter, c'est son don, il l'exerce. C'est tout. Donc un moyen de grâce principal, c'est la repentance. Donc si vous avez quelqu'un de confiance, ouvrez-vous à lui et priez ensemble pour recevoir cette grâce. Il n'y a pas de position inférieure quand on demande de l'aide. On va prendre le passage de Jacques, chapitre 5, verset 16. Dans le contexte, il dit, si quelqu'un est malade, qu'il aille voir les anciens, ils prieront pour lui. Et le verset suivant, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et donc là, on s'imagine quelqu'un qui est malade, qui va voir les anciens, qui prie pour lui. Mais ce qu'il nous explique là dans ce verset, c'est que tout le monde se confesse, donc celui qui vient demander de l'aide et les anciens. Ensuite, tout le monde prie les uns pour les autres. Donc tous se confessent, tous prient, et tous sont appelés justes. Vous voyez ? Et c'est ça la vie de l'Église. C'est qu'on a une famille en Christ avec qui on partage le même but. Et c'est ça la grâce, de tous nous soutenir, nous entraîner pour aller vers ce but. Et encore une fois, il n'y a aucune honte à avoir. Il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre dans l'affaire. Même si tu en as un qui commet des choses qui a l'air plus bas, mais c'est pas grave, il est sur le bon chemin, donc voilà, viens mon frère, et puis allons-y. Il n'y a aucune honte à dire, mais aide-moi, j'ai besoin. Parce qu'on a tous besoin d'aide. Et puis imaginez que si un jour on se retrouve devant Jésus, et qu'il nous met sous les yeux des situations qui n'ont pas changé, on a repensé à toutes ces fois où il suffisait juste que notre orgueil soit abaissé pour que ça puisse avancer. La désolation qu'on va pouvoir ressentir. Et il faut user de ça. Et encore une fois, souvenez-vous qu'on est tous frères et sœurs, on a tous le même but.
ce but, c'est pas la perfection, puisque ça commence par la repentance, bien sûr. On doit se soutenir. Voilà, c'est le défi que je vais vous proposer. Et si on met en pratique ce verset, je suis certain qu'il y aura des changements vraiment extraordinaires. Là, les cœurs vont commencer à changer. Là, on va pouvoir se soutenir. Et on va pouvoir... il y aura un changement visible. J'en suis vraiment certain. Voilà, c'est le message que je vais vous proposer. Je me suis un peu écarté du sujet, pas tant que ça. Puisque la fidélité de Dieu, évidemment, part de la véracité, de l'intégrité. Et si on veut en arriver à les effets pratiques sur notre vie, il y a forcément une remise en question qui se fait. Donc, bon voilà, c'était le message que je voulais partager. Je t'en prie. Merci Alexandre. Pour appuyer sa prédication, je voudrais vous donner un témoignage que j'ai vécu, alors certains le connaissent, au Cameroun, et ça va corroborer ce que tu dis. Donc, on partageait avec deux enseignants les prédications. Moi, c'était le matin, lui le soir. Et donc, le matin, je commence à partager la parole. Je ne suis plus trop le sujet. Et puis, il y a un frère qui se lève avec une grande colère en disant on ne veut pas mon frère, mais je ne supporte pas quand tu prêches. Et la question que je lui ai posée, mais pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, mais vous, les Blancs, vous nous avez fait trop de mal au Cameroun. Et vraiment, on sentait un mal... Enfin, une souffrance, pardon. Et j'ai dit, écoute, je te demande pardon au nom de mon pays, parce que je sais qu'on n'a pas été un bon témoignage, particulièrement au Cameroun. Alors, je ne connais pas toute l'histoire du Cameroun, mais je sais qu'il y a eu des choses terribles qui se sont passées là-bas. Et je lui ai dit, écoute, je te demande juste une chose, mais je suis sûr que si on le fait, le ciel va s'ouvrir. Et je dis à un frère d'amener un seau d'eau, et je dis, laisse-moi te laver les pieds. Et il me dit, non, jamais tu me feras ça. Je dis, écoute, je t'encourage vraiment, je ne peux pas t'obliger, mais si on le fait, je sais qu'il va se passer quelque chose. Et en fait, il accepte, il dit, à une condition, c'est que moi aussi, je te lave les pieds. Et donc, on s'est lavé les pieds mutuellement. Et effectivement, le ciel s'est ouvert. Il y avait un pasteur devant moi qui s'est levé en pleurs, qui a confessé son homosexualité à sa maman. Ça a été 3 heures de confession de péché. Des choses dures, hein. Un pasteur faire ça, c'est pas simple. Et personne ne s'est jugé, on s'est tous pris dans les bras, on pleurait, et ça a été 4 heures, enfin c'était le ciel, quoi. Franchement, moi personnellement, on parle de réveil, mais ça c'est des choses magnifiques. Et ce qu'il a partagé, ça me parle beaucoup, parce que en fait, je sais que si l'Église, je parle en général, hein, je ne parle pas d'ici, si l'Église en général, alors évidemment on s'inclut dedans, parfois a du mal à avancer, je pense en grande partie à cause de ça. Sincèrement. C'est-à-dire que bien sûr, on peut toujours se dire, mais ouais, mais moi j'étais dans des systèmes qui fait que je ne peux pas donner ma confiance parce qu'on peut me manipuler, etc. C'est vrai, j'en conviens qu'il peut y avoir des raisons à cela. Mais en même temps, c'est le défi que Dieu nous donne. C'est-à-dire que de trouver des frères et des sœurs de confiance, pas n'importe qui, il faut être sage, mais se dire, voilà, je te partage ce péché qui est récurrent dans ma vie, je m'en sors pas. Et j'ai besoin que tu pries pour ça. Je vous assure, rien que le fait de commencer par ça, parfois il y a une guérison immédiate. Parfois ça peut prendre quand même du temps, mais en tout cas, c'est la voie de la sanctification qu'on est en train d'entreprendre. Le problème, c'est que la sanctification, on a une vision de la sanctification qui est très religieuse. C'est rester droit et ne pas faire d'écart. C'est pas ça la sanctification, puisqu'on fait que des écarts. La sanctification, c'est d'admettre qu'on fait des écarts et qu'on a besoin d'un frère ou d'une sœur pour s'en sortir. C'est ça la sanctification. C'est pour ça que c'est marcher de progrès en progrès. Si on dit je ne bouge pas, je reste, tu ne progresses pas, tu es soi-disant parfait. Mais là, non, tu tombes, tu demandes l'aide de quelqu'un, là tu vas progresser. Parce que déjà tu as fait une grande part de la victoire, elle est liée à la confession. Il faut être honnête. Et merci pour ce message, parce que je crois que c'est vraiment là où Dieu nous attend. Il faut être honnête. Hein. C'est là où il y a un défi, parce que l'orgueil, on est là, on n'aime pas ça. Hein, dire, je me montre tel que je suis. Oui, mais c'est pas pour te juger. Il faut qu'ensemble, on se partage, on pleure avec celui qui pleure. Il n'y a rien de réjouissant et il n'y a rien de satisfaisant de savoir que quelqu'un est soi-disant moins bien que nous, alors qu'en fait, nous aussi on a des péchés qui parfois sont pires. Donc si on joue sur ce terrain-là à dire qui est le plus pécheur que l'autre, on est mort, ça ne sert à rien. C'est de se dire, ok, je comprends ton fardeau, on va prier.
je sais que le Seigneur, parce que tu as fait ce pas, il va te bénir. Voilà. Et je suis convaincu qu'à chaque fois, et on le voit dans l'histoire de l'Église, c'était une pratique courante, hein, on l'a vu, l'apôtre Jacques, il faut savoir que pendant 3 siècles, l'Église ne faisait que ça. Si vous regardez l'histoire de l'Église, c'était que ça. C'est-à-dire qu'il y avait un peu de prédication, et le reste du temps, ben voilà, on priait les uns pour les autres, on confessait. Et on se reprenait. C'est-à-dire qu'il y avait une redevabilité. Et il ne faut pas s'étonner que l'Église grandissait, hein, parce qu'elle grandissait très vite grâce à ça. Et la dernière chose, par rapport à ce que tu partageais, j'avais cette pensée sur Joseph. Vous savez, on parle beaucoup, alors évidemment c'est l'Ancien Testament, mais des gens qui ont été élevés à des postes importants. Regardez bien les gens qui ont été élevés à des postes importants, que ce soit Joseph, Daniel, eh ben c'était tous des hommes intègres dans les petites choses. Dès le départ, ils étaient intègres. Alors, on ne fait pas ça en vue d'avoir un poste élevé. Hein. Sous la Nouvelle Alliance, oubliez tout ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces gens-là, ils ont été promus parce qu'ils étaient dignes de confiance. Dieu savait qu'ils n'allaient pas faire du pouvoir une occasion pour assujettir le peuple. Parce qu'ils étaient intègres et ils aimaient Dieu plus que tout. Donc Dieu nous observe dans les toutes petites choses, comme il le disait très justement, parce qu'il teste notre fidélité. Ça teste la fidélité aussi. C'est que oui, Dieu est fidèle, mais sois fidèle. Dans les petites choses, dans la manière dont tu vois les autres, dans ton travail, dans ta famille, etc. Encore une fois, il y a des gens qui sont... Là, ça tombe, ça se relève, c'est difficile à gérer. Mais c'est vrai qu'ils reviennent tout le temps vers Dieu. Et souvent, on a tendance à les écarter au profit du religieux qui, lui, est droit dans ses bottes. Mais a-t-il vraiment la vie de Dieu, celui-là? Alors que l'autre, on l'écarte, alors que justement, il court tout le temps après Dieu. Et croyez-moi qu'au bout d'un moment, il va grandir. C'est juste qu'il faut... Nous aussi, on est testés dans la patience vis-à-vis de ce frère et cette sœur. Tout ça, c'est le corps de Christ, en fait.